Oui, tu as dit pourquoi tu fais le quadruple. Pourquoi tu mets 4 fois la longueur? Je mets 4 fois la longueur parce qu'on a dit que la longueur est le quadruple de la largeur. Parce que la longueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur est 4 fois plus grande que la largeur. Ça veut dire qu'elle est 4 fois plus représentée que la largeur. Maintenant, je voudrais que j'ai compris petit égal. Maintenant, le petit ici, il a un nom. C'est quoi? C'est quoi le petit? La petite part ici, il a un nom dans ce problème. C'est la largeur. Voilà, là tu mets petit L maintenant. Petit L. C'est ça la petite part. Non. À la place du P. Ah, ok. Voilà. Au lieu d'écrire grande, tu écris son nom. C'est quoi? C'est longueur. C'est longueur. Et on met un grand L. Voilà. Ensuite, tu as fait le demi-périmètre, tu as représenté ton graphique. Et qu'est-ce qu'on fait du graphique? Est-ce que le graphique, il est terminé? Non. Non, parce que tu n'as pas représenté la part totale. La dimension totale. Quelle est la dimension qui est partagée entre entre la largeur et la longueur? C'est 80. 80, le demi-périmètre. Et c'est pourquoi on choisit le demi-périmètre. Parce que c'est sur le demi-périmètre qui est égal à la somme des deux. Ah oui, qui est égal à la longueur plus la tout court. C'est pour cela, généralement, dès qu'on donne un calcul de partage inégal sur le rectangle, on utilise toujours cette méthode-là qui demande d'abord de calculer le demi-périmètre. Ça, c'est s'il n'y a pas le demi-périmètre dans le problème. Exactement. Mais si on donne le demi-périmètre directement, qu'est-ce qu'on fait? On commence directement par le graphique. Super. Très bien. Et tu as fini de faire ton graphique. La prochaine étape, c'est quoi? On répond OK. Quelle est la question qu'on t'a posée? Calcule les dimensions et son aire. De calculer ses dimensions et son aire. C'est quoi les dimensions des rectangles? Les dimensions des rectangles, c'est la longueur et la largeur. La longueur et la largeur. Puisque c'est un problème de partage, par quoi on doit commencer la petite part? Par quoi on doit commencer à calculer les dimensions? On doit commencer à calculer les dimensions par la petite part. Par la petite part qu'on appelle ici, dans notre problème, la largeur. La largeur, parce que c'est elle qui est répétée dans la seconde dimension. Alors, si on a 1, on va le répéter dans la seconde dimension, selon le nombre de fois que nous a dit le problème. Et puis là, tu as fini. Donc, on va aller, la première dimension, on va dire, je calcule la largeur. Je calcule la largeur. Très bien. Comment est-ce qu'on va calculer la largeur ici? On applique la formule. On applique la formule, laquelle? Largeur est égale à demi-périmètre moins longueur. Mais est-ce que tu as la longueur ici? Non. Ça, c'est un problème de partage inégal. Je suis d'accord avec ta formule, elle est correcte, mais sauf qu'elle ne s'applique pas dans ce genre de problème de partage inégal. D'accord? Ici, on utilise le graphique pour calculer la petite part, qui est ici la largeur. Regarde, en combien est représentée la petite part dans ce graphique-là? Elle est répétée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est tout? Ah non! Elle est répétée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Elle est répétée 5 fois. C'est l'ensemble de ces 5 fois-là, de ces 5 largeurs. On voit 5 largeurs dans le graphique. On dit l'ensemble de ces 5 largeurs mesure combien? 80 mètres. 80 mètres. Une seule largeur va mesurer combien? On fait les 5. Oui. Divisé par le... Tu peux diviser 5 par 80? Non, 80 divisé par 5. On divise 80 par le nombre de largeur. Le nombre de largeur. D'accord? Oui. Dans la leçon, on dit par le nombre de parts. D'accord? Par le nombre de parts. Ici, on a combien de parts? On a 5 parts. On a 5 parts. Le total des 5 parts font combien? 80 mètres. 80 mètres. Alors, si le total de 5 parts fait 80 mètres, quelle sera la part d'une seule dimension qu'on cherche? Sera la part totale. Oui. Qui est 80 mètres. Oui. L'opération sera la part totale. Divisé par 5. Par 5, par le nombre de parts totales. Par le nombre de parts totales. Tu viens à la ligne.
Ici. Non, pousse un peu. Voilà, là-bas, c'est bon. Ok. J'écris la formule. Oui, la longueur totale des parts. Largeur est égale à 80. Oui, mais n'oublie pas de mettre l'unité. Oui. Oui. Divisé par 5 parts. 5. Très bien. J'écris P pour faire part. Non, c'est pas la peine. D'accord. C'est pas la peine. Je mets un égal. J'encadre. Pourquoi tu vas encadrer? On encadre que les réponses. Voilà, c'est ce qu'on vous a appris en classe. Et lorsque je finis de faire un calcul, j'encadre toujours la réponse. Voilà, ici, tu n'as pas une réponse. C'est la solution que tu viens de trouver. D'accord? Pour avoir le résultat, je dois poser mon opération. Voilà. Mon opération se trouve dans la solution. C'est pour cela, généralement, on met solution, résultat, opération. Je trouve la solution d'abord, après je vais poser mon opération et je mets le résultat dans la colonne de résultats. Si tu fais résolution directement, tu dois d'abord maîtriser la première solution, résultat, opération. Tu as déjà la solution, alors tu prends ton brouillon. D'accord? Viens par là, viens par là. C'est bien de prendre le brouillon, viens. Moi, j'ai affaire avec une grande fille. On va être une grande fille. D'accord. On va faire un calcul direct. D'accord. D'accord? On a 80 divisé par 5. Je prends combien de chiffres? Je prends un chiffre. Un chiffre qui est... Maintenant, la nouvelle division sera quoi? 8 divisé par 5. 8 divisé par 5. Ou dans 8, il y a combien de fois 5? Très bien. J'essaye une fois. Une fois. Mais égal d'abord. Oui. J'essaie une fois. 1 fois 5 est égal à 5. 5 moins 8 est égal à 3. Égal à 3. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. Ça va faire combien? 30. Ça va faire 30, oui. J'essaye 6 fois. J'essaie 6 fois. 6 fois 5, 30. Oui. 30 moins 30, 0. Donc, la largeur égale à 16 mètres. Voilà. Si tu disais 16, j'allais dire faux. J'ai trouvé la première dimension. Alors, regarde dans le graphique, sur le graphique encore. Dès que je trouve la première dimension qui est là, dans la seconde, je regarde dans le problème. On me dit que la grande est 4 fois la petite. Maintenant que je connais la petite, j'ai deux façons ici de faire la grande. D'accord? La première façon, je respecte la phrase de partage qui me dit que la grande est 4 fois la petite. Si j'ai la petite, je fais quoi? Je fais 4 fois la petite. Je fais 4 fois la petite, n'est-ce pas? Oui. Ou j'applique la formule que le maître m'a appris en classe. Longueur égale à est égal à largeur, demi-périmètre divisé par largeur. Moins largeur. Voilà. L'autre formule, elle est correcte, mais ce n'est pas avec le demi-périmètre. D'accord? Je peux appliquer les deux formules. J'ai le choix maintenant. Puisque je connais une dimension, je connais le demi-périmètre, je peux calculer l'autre dimension. Soit dans le partage inégaux, c'est ça l'avantage. L'avantage est que l'élève, quand tu es intelligent, tu appliques directement la phrase qui est là, qui va t'aider à retrouver la seconde dimension. C'est-à-dire, la grande est 4 fois la petite. Puisque j'ai trouvé la petite, la grande, je vais la multiplier directement par 4. Ou j'applique simplement ma formule qui me dit que la grande part égale à demi-périmètre moins la petite, la largeur. Tu as le choix. Mais tu ne fais pas les deux dans un seul problème. Voilà. Quand tu fais une seule, une plus intelligente d'ailleurs, d'utiliser le problème que tu as pour trouver tes solutions. D'accord? Et d'avoir encore cette intelligence. Je peux même faire comme ça. Ça t'ouvre toujours les portes et ça te rend confiante plutôt, parce que tu te dis, ben, j'avais une autre méthode d'ailleurs. Donc ça te rassure que tu es sur la bonne voie. D'accord? Alors, on va écrire la phrase de base pour trouver l'autre dimension. Je calcule la longueur. Je calcule la longueur. Très bien. Tu aimes écrire longueur. Tu oublies toujours. Voilà. Je vais dire quoi? Grand L égale? Grand L égale ici? Oui, comme l'autre là. Ici. Grand L est égal. Selon le problème, égal à petit L fois 4. C'est une formule même que tu peux créer toi-même. Tu mets grand L égale à petit L fois 4. Même si ça, c'est pas l'école, c'est pas en classe, c'est le problème qui vient te montrer qu'il y a une méthode plus rapide à travers cette phrase. On ne l'invente pas. C'est pas inventé. C'est cette phrase-là qui te pousse à le prendre comme ça.
Et à travers l'opération, tu vois, il y a une petite formule que tu as trouvée toi seul. Oui. L égale à petit n fois 4. D'accord? Oui. Allons-y. N. Tu viens en bas, tu mets grand L, tu remplaces les lettres leur valeur. par leur valeur. Très bien. L est égal à 16. 16. Mètres. Mètres, très bien. N'oublie jamais les unités parce que ça peut te créer une différence entre le meilleur et toi. Et moi, mon souhait est que tu sois la meilleure. Donc, quand on a cet état d'esprit d'être la meilleure, on ne doit plus laisser les détails. Tous les détails doivent compter. Si je ne mets pas tout de suite ma rivale qui est devant là, ou bien mon rival qui est devant, lui, ici, il va avoir 10. Donc, dès qu'il y a une petite différence entre vous, ça va créer la différence dans le résultat. S'il a 9 de moins, tu vas avoir 8 de moins. À cause d'une petite unité. Pas juste. Allons-y. Fois 4. Fois 4. J'écris les réponses Direct. ici. Ouais, je veux que tu sois chef de calcul mental. Ok. Tu es prête? Oui. Let's go. On va faire 4 fois 6. C'est combien? 4 fois 6, 24. J'écris 4. Oui. Je retiens 2. Je retiens 2. 4 fois 1, Oui. 4. Plus. Plus 2, Oui. 6. J'écris 6. donc la longueur égale à combien? 64 mètres. Mètres. On continue à lire le problème. On a trouvé les dimensions. Ensuite, on fait quoi? On doit trouver la largeur, l'air. L'air. Mais avant ça, avant de passer directement à l'air, puisque je viens de trouver les dimensions, je vais vérifier est-ce que les dimensions que j'ai trouvées sont vraies ou sont fausses. En faisant la vérification. Les problèmes de partage inégaux, on peut vérifier parfois, même si on n'écrit pas ici, mais sur ton brouillon, tu vérifies est-ce que mes dimensions trouvées donnent exactement ce qu'on m'a demandé. Je peux vérifier en trouvant le demi-périmètre, je peux vérifier en cherchant 160, je peux vérifier en cherchant 80. Si je veux trouver 80, je fais 64 oui, plus 16. Plus 16. Si ça donne 80, c'est que c'est juste. Si je veux trouver 160, j'applique la formule. C'est longueur plus largeur. Tout multiplié par 2. Il y a 2 longueurs, il y a 2 largeurs. Ah oui. Il ne peut pas y avoir de division. D'accord? Excusez-moi. On continue. Donc déjà, quand on fait 64 plus 16, ça va faire 4. J'espère que vous avez bien suivi ce cours. C'est la partie mathématique. Et je vous dis à très bientôt. Essayez de revoir encore cette vidéo et essayez d'appliquer tout ce que vous avez appris au cours de celle-ci. Et j'espère qu'elle a été favorable et qu'elle va être utile dans vos vies, dans le traitement des problèmes à partage inégaux. Et à très bientôt pour une autre séance de français cette fois-ci. En attendant, abonnez-vous massivement à la page, à notre chaîne YouTube, voilà, et donnez plus de force. C'était votre proche de maison.